Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans cet épisode, nous allons démarrer une nouvelle série qui va s'intituler « Dieu te prépare un mariage divin ». Après que cette série d'exhortations puisse nous faire du bien, que Dieu puisse nous visiter dans le nom de Jésus. Et je vais commencer en lisant deux textes qui vont me servir d'introduction. Je vais lire Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non des malheurs, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Deuxième verset, Éphésiens 2, 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a une vérité très importante qui est très attachée aussi au mariage, que nous devons comprendre et ancrer en nous. C'est la vérité que lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et que nous sommes nés de nouveau, à partir du moment où nous naissons de nouveau, notre vie ne nous appartient plus. Nous vivons pour lui, nous vivons pour sa gloire, nous vivons pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Une des meilleures illustrations que la Bible fait à ce sujet, c'est dans 2 Corinthiens 5, 20, où la Bible nous décrit comme étant des ambassadeurs sur la terre. Donc nous sommes des ambassadeurs, des personnes qui sont en mission diplomatique pour représenter le royaume de Dieu, pour accomplir une certaine mission. Et notre mission, notre ministère même, c'est simplement le ministère de la réconciliation. La Bible nous décrit donc comme des ambassadeurs qui ont pour mission de réconcilier les mondes avec Dieu. Pour ce faire, Dieu a mis en chacun de nous des particularités, des dons, des talents, des grâces, qui chacun ont pour but, qui sont en fait des canaux, qui sont des moyens, qui ont pour finalité d'amener un maximum de personnes à Christ. Les mariages maintenant entrent en scène dans le sens où ça fait partie des cadres, des environnements que Dieu a donnés à certains hommes et femmes pour qu'ils puissent pleinement accomplir la mission que Dieu a prévue pour eux. Pourquoi je dis certains hommes, certaines femmes? C'est parce que tout le monde n'est pas appelé ou même destiné à se marier. En d'autres termes, le mariage n'est pas indispensable pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont très bien vivre leur vie tout en n'ayant jamais été mariées, jamais eu des enfants. Ce n'est pas une aspiration que tout le monde a. C'est une vérité que Jésus mentionne dans Matthieu 19, au verset 12, il dit, il y a des gens, je vais lire dans la version Parole de vie, il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Pour certains, c'est depuis leur naissance. D'autres, c'est parce qu'on leur a empêché de les faire en les rendant uniques. Et il y a des gens qui ne se marient pas à cause du royaume des cieux. C'est lui qui peut accepter cette vérité, qui l'accepte. Donc dans ce texte, en fait, Jésus nous fait comprendre qu'il y a des personnes qui ne vont pas se marier parce que depuis leur naissance, ils n'ont pas été disposés à le faire. Il y a des personnes qui ne vont pas se marier parce qu'on leur a conditionné à être des eunuques. Il y a aussi d'autres personnes qui ne vont jamais se marier. C'est le cas de l'apôtre Paul à cause du royaume des dieux. Donc certaines personnes seront pleinement épanouies et heureuses et pourront pleinement accomplir la mission que Dieu leur a donnée sur la terre en ne se mariant pas. Donc le mariage n'est clairement pas quelque chose d'indispensable pour tout le monde pour se sentir heureux ou même épanoui vis-à-vis de la mission que Dieu nous a confiée. Les mariages, en fait, ce n'est même pas un accomplissement, mais c'est plutôt un moyen que Dieu met à notre disposition pour nous amener à accomplir notre destinée. C'est une vérité très très importante à comprendre. Mais aussi, il y a des personnes pour qui le mariage est indispensable afin d'amener à bien la mission que Dieu leur a confiée sur terre. Et pour ces personnes-là, en fait, quand tu es appelé à te marier, au temps marqué par Dieu donc, les mariages vont venir s'imposer, les désirs, les besoins du mariage vont commencer à s'imposer en toi. En fait, tout commence par l'aspiration, parce que des fois, il y a la question qu'on me pose, oui, mais comment savoir, je suis appelé à me marier ou si je suis pas appelé à me marier. C'est très simple, ça commence dans ton cœur. Si dans ton cœur, tu n'aspires pas au mariage, c'est que ça peut être un des signes qui veulent dire que tu n'es pas du tout appelé à te marier, mais si tu aspires dans ton cœur dès le bas âge, dès la naissance, dès l'adolescence, tu sais dans ton cœur que tu n'arrives pas à voir ta vie d'une autre façon qu'en étant marié, c'est que tu es appelé à le faire. Et lorsque tu es appelé à te marier, au temps marqué par Dieu, cela va s'imposer en nous comme un fardeau, comme une nécessité. Ça sera comme au jardin d'Éden où Dieu
comme avec Adam, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu lui-même va identifier au temps marqué, à la saison définie, que maintenant, il est temps pour toi de t'associer avec la personne, avec la bonne personne, avec qui tu pourras accomplir la volonté et les plans parfaits que Dieu a mis en chacun de vous. C'est un point sur lequel j'aimerais beaucoup insister parce que beaucoup de personnes veulent que Dieu leur donne les mariages, mais n'ont pas des arguments valides. Ils vont dire, Seigneur, donne-moi les mariages parce que tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est vrai, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul dont je parle ici. C'était parce que seul Adam n'allait pas réussir à accomplir pleinement la mission qui était de dominer, de se multiplier, de remplir la terre. Il n'allait pas le réussir seul. D'ailleurs, juste après, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu dit, je le ferai une aide. Il n'a pas dit, je le ferai un partenaire sexuel, ni même un pansement émotionnel, ni même un sugar daddy, ni même un banquier qui va financer tout ton argent, non. Lorsque Dieu parle de mariage et lorsque Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, les remèdes derrière c'est une aide. Donc il y a toujours une corrélation entre les mariages et la mission et la destinée. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de personnes, en réalité, ce qu'ils désirent, ce qu'ils veulent, en fait, lorsqu'en fait on parle de mariage, eux, en fait, ils ne voient pas la mission, ils ne voient pas la destinée, ils ne voient pas les travaux qu'ils doivent accomplir pour Dieu sur la terre. Tout ce qu'ils voient, en fait, quand on parle des mariages, c'est un pansement émotionnel. C'est quelqu'un qui va commencer à tout le temps leur dire je t'aime, qui va être là à remplir, à combler leur vide émotionnel. Pour d'autres personnes, principalement les hommes, lorsqu'on va parler des mariages, eux, dans leur esprit, ce qu'ils vont voir, c'est une partenaire sexuelle. C'est une personne avec qui ils vont pouvoir enfin coucher, enfin se lâcher, enfin accomplir tous leurs fantasmes. Sauf qu'il ne s'agit pas de ça. Si en fait, ce sont ces arguments-là que tu as au plus profond de toi, ce sont les motivations de ton cœur pour arriver au mariage, Dieu ne va pas te donner le mariage. Parce que ce n'est pas l'argument, ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu a créé, Dieu a institué les mariages. Ce qui se passe pour beaucoup de personnes en réalité, c'est que beaucoup vont demander les mariages, mais n'ont pas la bonne vision. Beaucoup vont demander à ce que Dieu leur donne les mariages, mais n'ont pas la bonne motivation. Et en fait, ils veulent que Dieu leur donne quelque chose, alors qu'ils ne comprennent pas le but de la chose. C'est comme ça qu'ils passent à côté. Ils disent Seigneur, bientôt je vais avoir 30 ans, bientôt 35 ans, bientôt 40 ans, je ne suis toujours pas marié, alors que dans leur esprit, chaque fois qu'on parle mariage, chaque fois qu'on parle conjoint, conjointe, mari, femme, eux en fait lorsqu'on parle mari, ils voient juste une personne qui va venir combler leur vide émotionnel. Lorsqu'on parle femme, ils voient juste une personne avec qui ils vont pouvoir se défouler et se lâcher sexuellement parce que dans l'abstinence, ils se sentent coincés, ils se sentent bloqués. C'est des frustrations qui sont totalement légitimes. Donc moi je comprends totalement la frustration émotionnelle, affective et parfois même sexuelle qu'on peut ressentir dans les célibats. Et c'est tout à fait légitime. Mais la vérité, c'est que les mariages ne résolvent pas ces choses. C'est pas parce que tu t'es marié que maintenant tu vas être épanoui émotionnellement, affectivement ou même sexuellement. Tu peux te marier mais rester frustré émotionnellement, affectivement et sexuellement. Ce ne sont donc pas des arguments qui vont faire que Dieu te donne les mariages. Dieu te donne les mariages parce qu'il discerne que c'est la saison dans laquelle tu as besoin d'entrer en alliance avec la personne de la destinée afin qu'ensemble vous puissiez manifester ses desseins sur la terre. En fait, à part cette raison-là, Dieu ne va pas te donner les mariages pour quelconque autre raison. Si c'est pour ton épanouissement émotionnel, c'est parce que c'est parce que tu crois que tu es malheureux ou malheureuse émotionnellement, affectivement, sexuellement, parce que tu es célibataire, sache que c'est faux. Parce qu'une fois marié, ces frustrations vont revenir. C'est comme ça qu'il y a des personnes, avant le mariage, elles étaient vides émotionnellement. Dans le mariage, elles sont vides émotionnellement. Elles commencent à tromper, à flirter avec d'autres personnes, à aller voir ailleurs, à sortir du mariage. Pourquoi? Parce qu'elles croyaient que le mariage allait les libérer, que le mariage allait les épanouir. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est pour ça qu'en fait, toutes les personnes célibataires qui pensent que leur malheur est lié à leur état de célibat, c'est totalement faux. D'ailleurs, en fait, à partir du moment où tu penses comme ça, sache qu'il y a beaucoup de chances que Dieu te garde encore et te laisse encore un peu dans les célibats parce que tu n'as toujours pas compris les buts. Dieu ne veut pas
lorsqu'on parle du fait que Dieu te prépare à un mariage divin, Dieu ne veut pas nous mettre dans des mariages où nous allons reproduire les mêmes schémas. Donc c'est où, quand tu regardes les foyers, quand tu regardes les parents, quand tu regardes certaines personnes, tu comprends que c'est juste deux personnes frustrées, deux personnes blessées qui se sont mariées et qui ne font que se blesser les uns les autres et qui en retour blessent leurs enfants et qui en retour les enfants blessent les enfants de leurs enfants. Il y a comme des schémas, il y a des traumas qui se répercutent des générations en génération. Pourquoi? Parce que c'est simplement des personnes qui étaient déjà à la base malheureuses, blessées, non restaurées, qui reproduisent exactement les mêmes choses. Ce n'est pas ce type de mariage-là que Dieu nous prépare. Lorsqu'on parle du fait que Dieu nous prépare un mariage divin, c'est un mariage où, lorsque tu te maries, ou lorsque tu te mets avec ton mari, avec ta femme, lorsqu'on vous voit, ça donne envie. Ça encourage, ça redonne espoir aux gens de se marier et de faire les choses selon la volonté de Dieu. Dieu ne nous prépare pas un type de mariage où, lorsque le monde va te regarder, lorsque l'église va te regarder, lorsque vos enfants vont vous regarder, vont se dire « Aïe, 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 si c'est ça le mariage, alors je ne vais pas me marier. Si c'est ça le mariage, alors je préfère rester célibataire, je préfère vivre en concubinage. » Non, Dieu ne prépare pas ce type de mariage-là. Dieu nous prépare à un mariage divin. Je prie vraiment pour que Dieu nous aide à comprendre ces réalités-là, parce que nous vivons dans une société qui a des normes, qui a comme un agenda, qui a comme une roadmap où, quand tu as 25 ans, on te fait comprendre que tu es censé être fiancé, à 30 ans, tu es censé être marié, à 35 ans, il faut que tu aies déjà 2 enfants, à 40 ans, il faut que tu sois un bon père des familles, bonne mère des familles. Non, non, non. Les mariages, c'est question de destinée, et la destinée, elle est individuelle. Chacun a son temps, chacun a son timing, chacun a sa saison. Il y a des personnes que Dieu permette qu'ils se marient tôt. Quand je dis tôt, c'est début vingtaine, parce que lui-même, il connaît les projets qu'il a formés pour eux. Il y a d'autres personnes que Dieu permet qu'ils se marient un peu plus tard, parce que Dieu aussi connaît les plans, les projets, la trajectoire qu'ils sont censés prendre. C'est pour ça que les mariages, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce n'est pas un but, ce n'est pas une finalité, c'est un moyen que Dieu nous donne pour accomplir notre mission, pour accomplir notre destinée. Les regards donc ne doivent pas être fixés sur les mariages, qui n'est qu'un moyen, mais sur la finalité. Et lorsqu'on parle des mariages, il existe ce que j'ai appelé 2 types de mariages. Il y a ce que j'ai appelé les mariages humains et les mariages divins. Dans Psaume au chapitre 127, au verset 1, la Bible dit « Si l'Éternel n'ait bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel n'ait garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » Dans ces textes, on comprend qu'un édifice peut avoir plusieurs bâtisseurs. Soit l'homme, soit Dieu, ou même les diables, dans certains cas. Mais on va pas aller dans ces sujets aujourd'hui. Et les foyers, les mariages, on peut aussi le considérer comme un édifice, comme une maison. Et donc, le mariage peut soit être bâti par Dieu, ou alors bâti par l'homme. La différence donc entre un mariage humain et un mariage divin, c'est que un mariage humain, tout est centré sur l'humain. En fait, dans ce que j'ai appelé mariage humain, c'est un mariage où Dieu est l'invité, mais pas les bâtisseurs. C'est un mariage où l'homme et la femme, ils s'apprécient, ils s'aiment bien, ils se fréquentent, ils prennent la décision de se marier sans consulter Dieu, sans prendre en compte la mission que Dieu leur a individuellement assignée. Et l'un des plus gros mensonges chez les chrétiens en rapport avec les mariages consiste à croire qu'il suffit simplement d'épouser un chrétien, une chrétienne et c'est bon, Dieu va vous bénir. Non, c'est pas parce qu'une personne est chrétienne que c'est la bonne personne. C'est pas parce qu'un frère a l'air sympa, que vous prenez dans la même église, que vous êtes du même pays, de la même ethnie, que forcément c'est la bonne personne. Non, 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 il faut aller beaucoup plus loin. C'est un des plus gros mensonges qu'on peut avoir, qu'on peut croire, qu'on peut penser lorsqu'on est chrétien. Tu as une destinée unique, Dieu a un plan unique pour toi, alors cesse de croire que n'importe quel chrétien ou chrétienne peut te convenir et t'accompagner dans ta destinée. Juste parce que oui, la personne elle est chrétienne, juste parce que la personne a l'air gentille, a l'air de beaucoup prier. Non, 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 c'est totalement faux. Il faut que cette croyance-là sorte de votre tête là aujourd'hui. C'est pas parce qu'une personne est chrétienne, qui est occupée dans la même église, que c'est forcément la personne de la destinée, que c'est forcément la bonne personne pour toi. J'aime beaucoup ces textes, mais en même temps, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Isaïe 30 au verset 1, il dit, c'est Dieu qui parle,
Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour cumuler péché sur péché. Donc il dit, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. Donc un mariage, on le sait, c'est une alliance. Donc si tu entres dans une alliance, si tu rentres dans un mariage sans consulter Dieu, sache qu'il n'y a pas une bénédiction de Dieu pour toi dedans, parce que déjà Dieu dit malheur. Donc il y a une malédiction qui est attachée au fait de ne pas consulter Dieu en ce qui concerne les faits de prendre des résolutions, mais aussi d'entrer dans des alliances en parlant aussi du mariage. Et d'ailleurs, très souvent, les plus grands regrets des personnes en matière de relations amoureuses résident dans le fait de ne pas avoir cherché à entendre, à comprendre la volonté de Dieu pour eux avant de s'engager. Beaucoup de personnes, en fait, lorsque tu vas discuter avec eux, lorsque tu vas parler avec eux en rapport des mariages, leur plus grand regret va toujours, quand je dis mariage, c'est même loin, juste en matière de relations amoureuses, leurs plus grands regrets vont toujours tourner autour du fait qu'ils n'ont pas pris suffisamment de temps pour consulter Dieu. C'est des personnes qui vont reconnaître qu'en fait, si j'avais cherché à connaître la volonté de Dieu avant de m'engager, les choses se seraient passées beaucoup mieux. Les choses auraient été différentes. Je ne me serais pas engagé dans cette relation et je ne me serais pas retrouvé tel que je me suis retrouvé. Tu as aimé X parce qu'au moment M, elle avait l'air d'être spirituelle, passionnée des dieux, douce, sans savoir que tout cela n'était qu'un masque. Au bout de quelques années, la relation commence à ternir, la relation commence à faner, la personne change de visage et te fait subir un enfer, tu vas pleurer, tu vas regretter, tu vas t'en vouloir, mais malheureusement tu ne pouvais pas savoir. C'est pour ça qu'en fait il est indispensable de consulter Dieu, car il connaît ton présent et ton futur, il connaît encore plus les futurs même de la personne avec qui tu veux t'engager, avec qui tu veux marcher dans le futur. Donc il faut consulter Dieu. Nous-mêmes en fait, nous croyons souvent nous connaître parce que lorsqu'on parle des mariages humains, c'est un mariage où tu te bases uniquement sur ton raisonnement, sur ton intelligence, sur ton discernement. Tu analyses, tu te dis, ah, cette personne, elle a l'air sympa, elle a l'air bien, on s'entend bien, donc on se marie. Donc en fait, nous-mêmes, nous croyons nous connaître, alors qu'en réalité, nous sommes tous en train de nous découvrir. Nous changeons, nous évoluons, les goûts que nous avons aujourd'hui ne sont pas forcément ce que nous allons avoir dans 10 ans. D'ailleurs, l'une des questions que beaucoup des personnes se posent lorsqu'il s'agit de s'engager sur les très longs termes, lorsqu'il s'agit de se marier, c'est souvent, mais imagine que dans 10 ans, cette personne n'est même plus. Imagine dans 10 ans, je ne l'aime plus. Donc, il y a ces incertitudes-là, en fait, que chaque personne a. C'est une question que j'ai souvent lorsque je vais parler avec des collègues non chrétiennes et ils vont souvent, en fait, et que tu leur dis que tu es marié, ils vont souvent, en fait, mettre en avant leurs incertitudes. En fait, c'est totalement légitime. Ils vont te dire, imagine, dans 10 ans, je deviens une autre personne et la personne avec qui je suis en face, on n'a plus de points communs, il n'y a plus rien qui nous lie, qui nous attache, on va faire comment? En fait, nous sommes tellement changeants, il y a tellement d'incertitudes en nous et autour de nous qu'il n'y a que Dieu, qui est omniscient, omnipotent, qui puisse nous conduire vers la bonne personne qui sera traversée avec nous toutes ces saisons différentes, tous ces changements, toutes ces phases de notre vie. En fait, il y a tellement d'incertitudes nous-mêmes en tant qu'humains, en tant que personnes, qu'on ne peut pas s'amuser en fait à se baser uniquement sur notre logique pour prendre un engagement qui est censé durer toute notre vie. Pour moi, c'est de la folie. Tu connais pas, toi-même tu sais pas ce que tu vas devenir dans 10 ans. Tes goûts vont évoluer, tu connais pas ce que la personne va devenir dans 10 ans. Donc ça sert à rien en fait de prendre un tel risque. Il faut consulter Dieu parce que lui il connaît ton présent, il connaît ton futur, il connaît ton passé, il connaît ce qu'il a déposé en toi comme capacité, ce qu'il a déposé en cette personne comme capacité. Donc il n'y a que lui qui peut nous attacher, nous associer et conduire nos pas vers les bonnes personnes. C'est pour ça que j'aime beaucoup. C'est un de mes passages, un de mes textes préférés de la Bible, c'est dans Proverbe chapitre 3 au verset 5 où la Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Donc des fois on se croit sage à nos propres yeux. Et j'aime beaucoup le chapitre 6 qui dit « Reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Donc confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Parce que malheureusement, en matière des mariages, des fois on fait confiance à notre cœur, en notre soi-disant instinct, mais notre instinct nous trompe, notre cœur nous trompe. Donc il est indispensable de consulter Dieu, de lui faire confiance avant de nous engager. Vous voyez dans la Bible, dans Luc 6, il me semble que c'est au verset 12, on voit l'exemple de Jésus qui, avant de choisir ses disciples, avant de choisir les personnes qui allaient l'accompagner dans sa destinée, dans la mission la plus importante sur la terre qui consiste à sauver l'humanité, on voit que Jésus l'avait prié toute la nuit. Déjà, je me suis dit, mais en fait, les gars, il n'était pas obligé de prier toute la nuit, vu qu'il était déjà rempli du Saint-Esprit. Il avait fait 40 jours de jeûne avant de commencer son ministère, donc il était chargé. Mais la Bible nous montre qu'avant de prendre cette décision importante, il a pris le temps de prier toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il savait que la décision était tellement stratégique que la chair pouvait intervenir pour les distraire, pour l'amener à faire les mauvais choix. Les diables pouvaient intervenir pour les distraire, pour l'amener à faire les mauvais choix. Alors il a prié toute la nuit. Et dès le matin, il a choisi les personnes pour les nommer apôtres. Les problèmes avec toi, c'est que tu ne pries pas. Dès que tu t'entends bien avec les frères, avec la sœur, dès que vous avez un bon vibe, dès que vous matchez bien, dès qu'il y a un bon feeling, une bonne connexion avec toi, directement tu l'appelles apôtre, tu l'appelles chéri, tu l'appelles bébé, tu l'appelles fiancé avant de consulter Dieu. Non, Jésus, dans Luc 6 au verset 13, on voit que avant de les appeler apôtres, il a prié toute la nuit. Donc avant d'appeler quelqu'un chéri, mon bébé, mon fiancé, mon chou, tout ce que tu veux, prends le temps de prier toute la nuit comme Jésus pour discerner, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que tu es dans cette relation-là? Est-ce que je dois m'engager avec cette personne ou pas? Avant d'aller draguer la sœur, avant d'aller commencer à tourner autour du frère, demande à Dieu, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je dois aller vers cette personne-là? Ça va nous éviter énormément de soucis. Il y a tellement de choses à dire concernant ces sujets, mais je vais finir par ces textes pour encourager une personne. C'est dans Isaïe 48 à partir du verset 17 au verset 18. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, les saints d'Israël. Moi l'Éternel, ton Dieu, j'ai t'instruit pour ton bien. Je t'ai conduit dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Donc, en fait, la manière dont il est dit, c'est comme s'il regrette. Si tu étais attentif, si tu m'écoutais, si tu prêtais attention à mes instructions, à mes commandements, ça dit, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Quel beau passage. En fait, c'est beau, mais en même temps, c'est marqué par une tristesse, par un regret. Parce que Dieu, il dit, je t'instruis pour ton bien, je te montre la voie que tu dois suivre, mais c'est comme si tu veux pas m'écouter, c'est comme si tu veux pas me suivre, c'est comme si tu t'entêtes, tu t'appuies constamment sur ton intelligence, sur ta propre sagesse, c'est comme si tu te vois trop sage à tes propres yeux. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Et je pense que c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on puisse vivre des mariages dans lesquels notre bien-être sera comme un fleuve et notre bonheur comme les flots de la mer. Mais pour ça, nous devons déjà premièrement comprendre le but, pourquoi Dieu nous donne les mariages, et ensuite apprendre à les consulter, éviter d'entrer dans des alliances sans les consulter. J'ai pris que Dieu nous bénisse et à la suite au prochain épisode.